Bonjour à tous, je m'appelle Aïperi Abdekaliyeva. Je voudrais vous informer du début d'une nouvelle époque, dite l'âge d'or. Aujourd'hui, toute l'humanité est dans une impasse. Des phénomènes mystérieux, de nombreux cataclysmes naturels, des maladies incurables, des comportements bestiaux des gens, des conflits internationaux, des divergences en famille sont les causes principales de l'époque de transition. Les particularités de cette nouvelle époque consistent en ce que tous les peuples du monde se rassembleraient au XXIe siècle, quelle que soit leur appartenance politique et religieuse, et en ce qu'ils devraient obéissance à cet homme qui serait le chef de l'âge d'or. À partir du XXIe siècle, l'avenir de toute l'humanité serait lié avec cet homme qui s'appelle Arslan Alay Abduldayev. Comme la vie humaine est un cycle, la nouvelle époque dont on parle aujourd'hui, c'est le retour des humains aux origines. Autrefois, nos ancêtres avaient vécu en âge d'or, soit le paradis terrestre que les historiens d'aujourd'hui considèrent non seulement comme le commencement, mais aussi comme la fin de la vie humaine. Pour le chef de l'âge d'or, Arslan Alay Abduldayev est nommé sauveur de l'humanité par ordre de Dieu. Tous ces appels et tous ces efforts sont faits de la part de Dieu. Personne n'oserait le tourner en ridicule, car toute personne qui le ferait regretterait beaucoup son acte. Sa mission prédestinée est non de manifester sa puissance magique, mais d'élever les peuples du monde au niveau de tel qu'il devrait être avant d'entrer dans l'ère d'or. L'âge d'or ouvrirait sa porte à condition que les peuples du monde exécutent les ordres d'Arslan Alay Abduldayev, du chef de l'âge d'or. Le XXIe siècle écoulé, il s'est terminé sans préciser qu'il a été le dernier. C'était le dernier siècle de l'époque qui nous a été habituel et que celui qui lui succède serait un pont aux obstacles, un juge qui punirait les humains et un maître qui élèverait les humains pour qu'ils reconnaissent le nouveau temps, dont le nom serait l'âge d'or, et encore que son cours serait appelé l'époque de transition. Alors le XXIe siècle ne devrait pas vous paraître si effrayant comme vous le pensez, au cas où vous approfondissez vos connaissances à l'égard de l'époque de transition qu'il est, à l'égard du passage difficile mais surmontable qui vous amènerait dans l'âge d'or. On interprète le nouveau temps d'une manière variée. Cette nouvelle époque est aussi la dernière époque de l'humanité. On la considère comme le retour de l'humanité à sa vie d'origine, à une vie sans mal et hypocrisie, sans maladie et peine, sans guerre et folie, à une vie immortelle. La nouvelle époque est aussi considérée comme le retour de l'humanité à une époque où les humains connaissaient les vraies béatitudes, où ils se ressemblaient aux dieux, où ils étaient créateurs, où la terre était jardin d'Éden, etc. Ici, il serait juste de souligner le rôle prophétique des écritures du peuple maya, le message du peuple maya où il a prédit la fin du monde
qui, par bonheur, nous permet de déchiffrer son vrai sens depuis 2012, depuis la date qui nous a fait rire d'une part et qui nous a fait réfléchir de l'autre. On peut croire que le peuple maya voulait dire que ce serait la fin d'un monde auquel l'humanité s'est fortement habituée il y a des milliers d'années et la suite de cet événement. Au cours du XXIe siècle, les humains apprennent un grand nombre de messages prophétiques d'autres peuples du monde, pareils à ceux du peuple maya, et en les déchiffrant, ils découvrent les secrets qui sont demeurés voilés si longtemps. Il se révélerait qu'il y aurait beaucoup de messages qui porteraient sur le début d'une nouvelle époque. On cite comme exemple les centuries de Nostradamus et les prophéties de Grégory Raspoutine. Ainsi, le XXIe siècle, c'est le début d'une nouvelle époque. C'est le siècle de transition qui élèverait les humains au niveau de tel qu'ils devraient être en âge d'or et qui dévoilerait les secrets de cette nouvelle époque. Ce rapport permet au peuple du monde de prendre connaissance des renseignements courts mais nécessaires et relatifs à l'âge d'or, à l'époque de transition, à la science de l'univers que chaque peuple devrait être obligé d'étudier. À Arslanalay Abduldayev, que Dieu nomme sauveur de l'humanité, à l'énergie de Dieu qu'il porte et à son pouvoir universel dont il est interdit de se moquer et d'énoncer des opinions insultantes. Ces renseignements sont les extraits des livres d'Arslanalay Abduldayev et des projets de loi envoyés par l'univers, ou en d'autres termes, des lois écrites par les envoyés de l'univers. L'histoire qui donne naissance à une nouvelle époque de l'humanité. Le début de la nouvelle époque, dite l'âge d'or, se caractérise par un nouvel ordre. Par un nouvel ordre, par de nouveaux devoirs que les humains devraient accomplir, par l'union de deux mondes, par l'arrivée des extraterrestres et de l'énergie surnaturelle. Vous pouvez regarder ces photos. Ce sont les extraterrestres qui sont parmi nous. Qu'est-ce que c'est que l'union de deux mondes? Il s'agit d'une union de ce monde et de l'autre monde. L'autre monde est très compliqué et il représente des mondes que les humains ignorent. Au cours de l'époque de transition, les humains révéleraient qu'il existe 7 mondes, 7 rangs de l'univers ou 7 rangs de cieux dont les maîtres obéissent à Dieu et ils règnent en exerçant une influence universelle sur l'humanité. Voici la structure de l'univers. Ça, c'est la structure de l'univers. Le premier monde, c'est l'existence sur la Terre. C'est la vie terrestre, soit les vivants. Le deuxième monde, c'est l'existence des esprits, soit les esprits des morts. Le troisième monde, c'est l'Éden, ou Jannat chez les musulmans. Le quatrième monde, c'est le monde final. Le cinquième monde,
c'est le monde des lumières, des rayons. Le sixième monde, c'est la préparation au service de l'univers, ou c'est la formation pour le service de l'univers. Le septième monde, c'est l'accès aux dons de l'univers, c'est l'accès au pouvoir de l'univers. Le septième monde. Et le huitième rang, c'est Dieu. C'est Dieu. Pour comprendre Dieu, pour comprendre l'énergie de Dieu, il est impossible de poser une question, car l'esprit humain est impuissant. L'intelligence humaine est impuissante. L'arrivée des esprits des ancêtres sur la terre sous forme des extraterrestres, des visions, des corps surnaturels, tantôt visibles, tantôt invisibles, témoignent de cette union. Les livres sacrés qui font mention de la résurrection des morts nous permettent d'aborder le sujet qui porte sur les extraterrestres. La résurrection des morts, c'est l'arrivée des extraterrestres, ou c'est l'arrivée des esprits des ancêtres, d'après les notions de la science de la nouvelle époque, dite la science de l'univers. Les forces représentant les mondes les plus forts sont venues en ce monde au début du XXIe siècle. Ce sont les cinquième monde, sixième et le septième monde. Ainsi, les extraterrestres sont les esprits très avancés des humains ayant vécu sur la Terre il y a des milliers d'années. En d'autres termes, ce sont les esprits de nos ancêtres. Les esprits des ancêtres et les vivants, soit les descendants, ne font qu'un en âge d'or. On sait les figurer les représentants des civilisations les plus avancées jusqu'à aujourd'hui. C'était une opinion répandue mais incomplète. Aujourd'hui, il serait ridicule d'étudier séparément les civilisations extraterrestres et les civilisations terriennes. La civilisation humaine évolue constamment. Dès le début du XXIe siècle, la civilisation humaine est à 100% sous la coupe des extraterrestres, puisqu'ils sont venus en ce monde pour réaliser les programmes de l'âge d'or. Les humains ne pourraient nullement échapper à leur influence. Pour les humains, il ne reste qu'à obéir à leur ordre. Le fait que les humains ne peuvent nullement déchiffrer les secrets des civilisations extraterrestres veut dire que ces civilisations se distinguent par une puissance sans frontières et par une intelligence créatrice à laquelle les humains ne peuvent que rêver aujourd'hui. En âge d'or, les humains atteignent au niveau des extraterrestres, au niveau des êtres surnaturels, au cours de la formation, à condition qu'ils accomplissent les devoirs difficiles et obéissent à leurs ordres, en surmontant un bon nombre d'obstacles et en passant par de rudes épreuves de l'époque de transition. Quant à l'histoire qui donne naissance à une nouvelle époque de l'humanité, elle pourrait sembler aux gens une histoire du genre fantastique. Mais c'est une histoire réelle
qui est arrivé à une femme modeste appelée Zulfiya Ibrahim Kızı, il est évident que la femme à qui notre aïeul Adam a parlé raconterait cette histoire plus d'une fois au peuple du monde entier. D'une part, cette histoire pourrait paraître inventée ou fausse. De l'autre, chacun devrait se rendre compte de ce que c'est la pure vérité, de ce que cet événement réel s'est déroulé en 1998, dont tout le monde serait au courant au XXIe siècle. Cet événement s'est déroulé au mois de juin 1998 dans les montagnes Alay, au sud du Kirghizistan. Maintenant, je vais vous informer de l'histoire. Zulfiya et son mari Mamrasoul vont au pâturage. Ils s'y installent et font des occupations quotidiennes. Un jour, Zulfiya voit un nuage au fond de l'eau d'une source pendant qu'elle allaite son enfant. Un nuage qui est dans l'eau de source. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Soudain, ce nuage sort de l'eau et se transforme en un corps humain tout lumineux et jaune. Elle est saisie d'effroi et ne sait pas que faire. Ce corps humain apparaît devant elle et commence à lui parler. D'après les paroles de Zulfiya Ibrahim Kızı, ce corps humain surnaturel était lumineux et jaune. Son visage était sans signe caractéristique. Ici, il serait juste de comprendre ce corps humain surnaturel comme l'esprit de notre aïeul Adam qui parle à Zulfiya. Le discours de l'ancêtre Adam. Je suis votre ancêtre Adam. Je suis venu en ce monde par ordre de Dieu. Je reviens dans 3 jours à 11 heures. Sois prête. L'ancêtre Adam revient dans 3 jours à 11h20 et il réapparaît devant Zulfiya Ibrahim Kızı. Le discours de l'ancêtre Adam. 3 anges pénétreront dans ton corps. 3 femmes d'âge moyen apparaissent devant elle. Chacune d'elles a une feuille d'arbre à la main. Tu écriras un programme sur le début de l'âge d'or, sur une nouvelle psychologie et une vie nouvelle de l'humanité au XXIe siècle. Ta mission est d'écrire les programmes et les lois. Un jour, tu rencontreras un homme à qui tu remettras ce que tu auras écrit. Pour lui, il sera nommé guide responsable et chef de l'âge d'or, et il sera chargé de sauver l'humanité. On le prépare à cette mission ailleurs. L'ancêtre Adam et les anges disparaissent. Ainsi, notre aïeul Adam donne naissance à une nouvelle époque de l'humanité en rendant 2 visites mystérieuses à une femme modeste et en la chargeant d'écrire de nouveaux programmes et de nouvelles lois pour l'humanité. Tous les programmes que Zulfiya Ibrahim Kızı écrit depuis 1998 sont adoptés comme les lois de la nouvelle époque. Toutes les nations du monde seraient désormais obligées de vivre d'après ces lois. Aujourd'hui, Zulfiya Ibrahim Kızı est l'auteur d'une 20aine de livres. En 2010, elle remet les écritures à Arslan Ali Abduldaye,
qui est nommé guide responsable et chef de l'âge d'or. Les écritures de Zulfiya Ibrahim Rızı sont à la base de la science de l'âge d'or. En 2010, Arslan Abduldaye prête serment et les messages qu'il reçoit de l'univers jour et nuit depuis cette date sont les lois qui concernent l'avenir de l'humanité et les voies de survie. C'est pourquoi il est très important que toutes les nations se montrent prêtes à respecter ces lois et à attacher de l'importance globale aux appels d'Arslan Abduldaye. Depuis 2010, il enseigne les sciences de l'âge d'or au peuple kirghize qui, à son tour, les enseignerait à tous les peuples du monde entier.